Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'heure des musées, votre fenêtre ouverte sur les trésors de l'art et de la culture chinoise. La semaine dernière, nous vous avons promis une exploration captivante autour du thème de l'accueil du printemps auspicieux. Laissez-vous dès à présent transporter par les exemples fascinants que nous avons préparés pour vous. Image 1.1 à 1.4. Éléphant auspicieux avec vase en émail cloisonné. L'objet se divise en 3 parties. Une base rectangulaire dont les 4 pieds sont reliés par une armature en bronze. La base rectangulaire est en bronze sculpté avec des pétales de lotus incrustés de turquoise en haut et en bas et une frise de lotus enroulée au centre. La frise inférieure de lotus enroulée et les volutes bleu indigo sont également réalisées en émail cloisonné. Avec des motifs épais et en relief, la partie supérieure présente une balustrade en bronze, à l'intérieur de laquelle se trouve un éléphant blanc formant la partie médiane, portant un vase en bronze au sommet. L'éléphant blanc est orné de poils représentés par des fils de cuivre incurvés et remplis d'émail blanc. La selle, la couverture de dos, le vase et le carillon sont réalisés en émail cloisonné. La selle et le bord de la couverture sont bleu indigo. Le bord de la couverture est décoré de fleurs rouges isolées enroulées. Et le centre bleu présente de lotus enroulés. Le bord de la couverture est orné de glands pendants. La selle présente également des lotus enroulés. La présence d'un instrument de musique suspendu à la double hallebarde dans le vase, ainsi que le motif de rouille du caractère Wan Swastika et de poissons symbolisant l'abondance, exprime toute la haie de guerre et la paix, ainsi que la bonne fortune et la satisfaction. De plus, le vase Ping est homophone du caractère signifiant paix. L'éléphant Shang évoque les signes et les possibilités. Cet objet est une œuvre d'art tridimensionnelle en bronze, combinant les techniques de la sculpture, du remplissage, d'émail et du cloisonné. Image de 1 à 2.3. Flacon à anse en forme de dragon chu et décor d'antiquité en bleu sous couverte. Contrairement aux porcelaines polychromes éclatantes ou aux monochromes prisées pour leur texture, le bleu sous couverte des fours officiels de Qianlong présente une beauté digne et majestueuse. Le développement du bleu sous couverte, ou comme le disent les érudits occidentaux, son déclin progressif au début de la dynastie Qing, fut remplacé par une profusion de porcelaine polychrome et de nouveaux émaux développés à partir d'expérimentations et d'imitations. Malgré cela, le bleu sous couverte des fours officiels de Qianlong manifestait également un style novateur. Ainsi, le col et le pied de cette pièce sont en forme de fleurs de bégonia à 4 lobes et 2 anses en forme de dragon chu ornent le cou. Leur surface teintée en bleu, le corps de forme ovoïde aplati présente 4 arrêts verticales en écho aux lignes du col et du pied. 2 panneaux en forme de bégonia sur la base représentent des brûle-parfums et des vases dans un style antiquisant.
Les objets représentés illustrent pleinement le principe de la cour de Qianlong qui privilégiait la précision de la représentation d'après nature. Ainsi, la théière, le vase et le support de bassin en forme de bégonia peuvent être mis en parallèle avec des objets réels, transmis jusqu'à nos jours. Le col, le pied et les espèces entre les panneaux sont entièrement décorés de volutes de lotus. Le motif d'antiquité était un thème pictural populaire depuis les dynasties Ming et Qing. Sur la porcelaine, il était occasionnellement utilisé pour exprimer l'atmosphère, les traits que les fours officiels souhaitaient véhiculer. Par exemple, le musée du palais de Pékin conserve un vase polychrome à motif d'antiquité des fours officiels de Kangxi, dont les parois extérieures sont ornées de divers brûles parfums et vases pour transmettre l'idée d'antiquité. Cependant, le concept d'antiquité présente par cette pièce est unique. Image 3. Plante persistante ornée de pierres précieuses dans un vase en lac sculpté. Cet arrangement botanique avec un feuillage persistant en jade dans un vase en lac rouge sculpté, agrémenté de baies de corail liées par un fil d'or et de roches décoratives en lapis lazuli, tourmaline et vert. L'interaction dynamique des formes et des couleurs crée un effet esthétique vibrant. Au-delà de son feuillage persistant, cette plante revêtait une signification particulière à la cour impériale Qing. L'homophonie de son nom chinois avec 10 000 ans de Qing évoquait des notions de paix perpétuelle et de protection de peuple. Le Rhodea japonica est une plante herbacée à feuilles persistantes cultivée en Chine depuis longtemps. En raison de son feuillage vert toute l'année, elle porte une connotation auspicieuse. Dans les coutumes nuptiales populaires, elle est associée à d'autres plantes de bon augure comme symbole de bénédiction. Depuis le milieu de la dynastie Ming, sa résistance au gel et au vent a été appréciée par les lettrés, devenant progressivement un ornement d'intérieur raffiné. Cet arrangement paysager imitatif présente un Rhodea japonica en jathéite aux longues feuilles dans un pot en lac rouge sculpté à motif de chrysanthème cerclé d'or, ainsi que des fruits rouges attachés par des fils d'or. Le pot contient également des pierres étranges et des lingzhi, champignons de l'immortalité, en lapis lazuli, tourmaline et vert opaque, aux couleurs magnifiques. Les archives montrent que la cour Qing conservait diverses fleurs en soie et des Rhodea japonica en jade utilisées pour les décorations du Nouvel An lunaire ou comme ornement de saison. Les nombreux arrangements auspicieux de la cour Qing, le bonsaï de Rhodea japonica, avec son image de vertu éternelle, transmettait le vœu d'une paix durable et d'une prospérité sans fin. Image 4. Célébrer le Nouvel An, boire le vin Tusu. Le vin médicinal Tusu était partagé lors des réunions de famille du Nouvel An pour apporter des bénédictions aux enfants et la longévité aux aînés. Chaque Nouvel An à minuit, perpétuant une longue tradition, l'empereur Qianlong accomplissait une cérémonie d'écriture dans son palais privé. Durant ce rituel, il buvait du vin Tusu dans le calice d'or de la stabilité éternelle, symbolisant le pouvoir
impériale, tandis que le candélabre de jade de l'harmonie constante, représentant un temps clément, illuminait sa composition de vœux du nouvel an avec un pinceau toujours vert. La peinture montre des gens se rassemblant pour boire du tousou dans une simple hutte de chameau en référence au nom du vin, qui signifiait ermitage d'arbres. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua en direct de Taipei, Taïwan.